industriels en coffret, ainsi que leurs dames, et leurs enfants, des commerçants, des industriels, en figure, ainsi que leurs dames, et leurs enfants, des commerçants, des industriels, en statuettes, ainsi que leurs dames, et leurs enfants, des commerçants, des industriels, en rap. Ce visage creusé par la fatigue, c'est celui de Daniel Sorano, le grand comédien disparu à l'époque où il répétait les fourberies de Scapin au Grenier de Toulouse. Aujourd'hui, c'est son nom que la municipalité a décidé de donner au nouveau théâtre, dont la construction s'achève sur les allées Jules Guesde, tout près du Jardin des Plantes. Ce théâtre qui permettra à notre centre dramatique de trouver un point d'attache et un véritable foyer pour ses activités. Enfin, vous l'avez, ce théâtre, Maurice Sarrazin. Vous allez la voir, tout au moins. Oui, nous allons la voir et ce n'est pas trop tôt, pour être franc, parce que nous n'avions vraiment pas d'endroit où travailler depuis 19 ans. Et là, nous allons enfin avoir un instrument, comme s'il s'agissait d'un violoniste qui, pendant 19 ans, aurait dû jouer sur un violon d'emprunt. Bon, en très gros, jusqu'en 64, Toulouse, c'était un désert culturel. Le Sorano a été le premier théâtre où une troupe de la région pouvait travailler dans des bonnes conditions. C'est un théâtre qui a vu le jour dès le départ, par une complicité, avec le soutien de la ville. Et donc c'est une vieille aventure, je dirais, entre la ville et le théâtre. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Sorano a été construit par la municipalité de Toulouse pour le Grenier de Toulouse quand même, hein, qui avant jouait au Capitole ou dans des petits bleds. C'était un ancien amphi de faculté et ils ont construit la cage de scène dans la cour du musée qui est à côté et ils ont accroché un balcon, ils en ont fait un théâtre. Le premier souvenir, octobre 1964, non seulement ouverture officielle de ce qu'on appelle le théâtre Sorano, mais surtout le Poisson Noir d'Armand Gatti. Première fois que les critiques parisiens quittent la capitale pour venir en province, comme il disait. Et moi, honnêtement, je me souviens, alors j'avais jamais vu ça, maintenant c'est au TNT, on le voit sans arrêt, des projections, côté cour, côté jardin. Il y avait l'empire des Verts, si je me souviens bien, et l'empire des Noirs, et des scènes très très courtes. Je me suis aperçu que le théâtre, c'était pas que au théâtre ce soir, c'était pas que le théâtre des professeurs, c'est que le théâtre pouvait penser, et le mot que j'aime pas, penser politiquement. Et des fois, de la pensée politique pas chiante, excusez-moi. Alors bien entendu, après, il y a eu les excès avec mai 68, V comme Vietnam. Bon, je crois qu'il faut être juste. J'ai résumé ce jour-là en disant le Grenier de Toulouse. Ce jour-là, à mon avis, il ne formait pas des spectateurs, mais il formait des sectateurs. J'ai connu le théâtre Sorano en 1964 pour l'ouverture. J'ai été engagée pour faire les costumes donc, du Poisson Noir, qui était le premier spectacle de ce théâtre. Donc, je faisais des costumes, des tournées, je partais en tournée, tout ça. Enfin, ça n'était que du bonheur, puisque j'ai eu la chance de travailler avec Maurice Sarrazin pendant des années. Après, avec Jacques Rosner, donc de très bons directeurs pour moi. Moi, je suis rentré comme électricien, après j'ai fait de la régie plateau, après j'ai fait de la régie lumière, et après j'ai fait de la création lumière aussi, et après quand je suis revenu de l'opéra, je suis revenu comme régisseur général. Je suis rentré au Grenier de Toulouse, mais c'était à de la digue là-bas, en 81, avec la gauche. Hein. Et ici, on est revenu, Sarrazin était revenu un an avant faire une espèce de festival, un truc comme ça, il y a eu la nomination Rosner, en 85, et on est revenu en 85, pratiquement 85-86. Le premier, en Goldoni, c'était le nouvel appartement. Ma première création lumière, je crois, avec le spectacle La Musica. C'était mise en scène par Jean Favarel. Après, j'ai fait les... Non, le premier, c'était Les Chambres. C'était une soirée où Sarrazin lisait des textes d'Aragon. Et il m'avait dit, tu fais la lumière, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, on ne répète pas, tu fais comme tu le sens. Et ça a été très, très laborieux. Très laborieux.
Moi, je suis beaucoup plus jeune que Celso et Michel, hein. Donc je suis arrivé qu'en 73, moi, comme électricien, et après je suis vite passé régisseur lumière et puis régie générale pur et dur, quoi. Le programme premier, c'était La vie de Galilée, avec Maurice, et le dernier, c'était Cyrano de Bergerac avec Maurice. Je suis issu du bâtiment et de l'industrie, donc j'ai fait des années de bâtiment, et c'est vrai que le théâtre, c'est autre chose, quoi. C'est surtout en compagnie, c'est semi-compagnie. C'est pas tout rose, hein, mais si, c'est vraiment autre chose. Ça n'a rien à voir avec le travail. Puis l'intérêt de travailler dans une compagnie, dans un CDN comme ça, c'était qu'on faisait de l'accueil. Donc on voyait beaucoup de gens passer, beaucoup de comédiens. On faisait des créations. Et puis après, on faisait des tournées, quoi. C'était une époque qui était fabuleuse parce qu'il y avait un esprit, le vrai esprit de compagnie, de compagnonnage. Il y avait vraiment... C'était vraiment l'esprit d'équipe à fond pour partager l'effort, pour tout partager. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce soit Maurice, surtout Maurice, nous a proposé de faire des petits rôles, de participer à Sauf à Hubert. Sauf à Hubert, oui. C'est ça que j'ai toujours refusé, moi, ce genre. Je jouais dans la cuisine, voilà, je faisais une serveuse. Dans l'opéra de Katsu, au théâtre du Capitole, enfin jouer, il faut mettre ça avec des guillemets quand même, parce que on me confiait, comme à mes collègues aussi. Et je faisais... D'Artagnan. Oui, D'Artagnan, ça dure un très beau cadet. Un cadet de Gascogne, un mitron aussi, fait un apprenti cuisinier, les multirôles. Mais c'était parce qu'il économisait un postiche avec la moustache. Et je me permettrai de rappeler un souvenir sur ce plateau, parce que là, je ne peux pas ne pas y penser. Sur ce plateau, première ou dernière de Hamlet, je ne sais plus. Très beau spectacle. Tout ce plateau était un grand damier, j'allais dire un grand échiquier, des touches noires et blanches, et tous les personnages étaient des pions du jeu d'échecs. Alors il y avait le roi, Sarrazin bien entendu, la reine, bien entendu Simone Turc, le fou Jean Bousquet du Grenier de Toulouse bien entendu, puis ovation, et puis vous savez au dernier moment là où le public ne va plus faire de rappel là, mais il faut savoir le sentir, hein. C'est-à-dire quand le régisseur lumière va éteindre le dernier projo, que la musique va s'arrêter, Maurice Sarrazin se lève, et je ne vous mens pas, il était dans son pourpoint du prince d'Elseneur, il regarde le public au balcon, à l'orchestre, et il dit, ce théâtre, j'apprends qu'on me l'enlève, et il se met à pleurer. Et alors exactement à cet endroit-là, en demi-cercle, il y avait tous les comédiens. Et moi, j'ai toujours eu envie de faire des rêves de chevalier, de me dire peut-être qu'à certains moments j'atteignais à cette métaphore, d'être chevaleresque. Et d'un autre côté, j'avais tout le temps l'impression que j'avais perdu mon pantalon, quoi. Mais je peux vous dire que cet instant, je ne suis pas prêt de l'oublier. J'ai l'impression d'avoir 17 ans et de revenir à la sortie du lycée Saint-Cernin où on a monté une compagnie qui s'appelait le Théâtre Pirate et Maurice Sarrazin nous a ouvert les ateliers du théâtre Daniel Sorano et on a fabriqué notre plateau pour pouvoir tourner après et on est parti comme Molière sur les routes. On voulait être comme eux, quoi. On jouait, nous on faisait de la commedia dell'arte et on était jeunes et quand on se retrouvait au Sorano et qu'on a vu ce Cyrano de Bergerac qui était magnifique de Maurice Sarrazin, ça nous a fait rêver, quoi. On est allé voir le spectacle tous les soirs et moi j'ai vu Marc Aubisson dans le rôle de Christian qui embrassait Roxane qui était jouée par Marianne Dabo qui est devenue plus tard une James Bond girl dans un film de James Bond. Alors ça, c'est donc Torquato Tasso de Goethe avec Bruno Bayen, 75 à 78. Bruno Bayen, co-directeur du Centre dramatique de Toulouse avec Sarrazin. Il avait 25 ans. Sarrazin était déjà en place depuis 25 ans. Ceci a fait un ménage un peu particulier avec aucune ou pratiquement aucune augmentation des budgets. Et donc Bayen en poète censuré. Un jour, j'ai demandé à un curé ce qu'il pouvait bien savoir des rapports existants entre un homme et une femme.
Il m'a répondu qu'il n'était pas nécessaire d'être assassin pour sentir ce qui se passe dans la tête d'un assassin. Seulement, pour savoir comment découper un porc, il faut bien être boucher. Je suis sans doute un peu bouché. Comme le dit mon personnage dans la pièce, au théâtre, pour qu'une représentation soit évidente, il suffit de 3 présences. La parole, le comédien, le spectateur. Au théâtre, le spectateur fait partie de la représentation. Rosner, la première fois que je l'ai vu, il était assistant metteur en scène de Roger Planchon ici, quand Roger Planchon de Lyon est venu donner un Georges Dandin de Molière excellent, avec un acteur que je ne connaissais pas à l'époque du tout, Jean Bouise, qu'on a vu après dans Le Grand Bleu, là, c'est le papa du petit qui plonge. J'ai dit, ça, chapeau. Et puis il est venu, si j'ai bonne mémoire, pour la mer. On est resté de longues années. Il a même donné un très très bon Louis Blas. Voici une place qui vous est réservée. Ici, mon monseigneur. Ça nous amusait de renverser le Sorano. Alors ici, je suis sur les gradins et en face de moi, j'ai en fait la salle du Sorano, je suis sur la scène du Sorano. Bon, ça nous amusait d'utiliser le Sorano un petit peu de manière différente. Je me souviens d'un quelque chose de très fort. Annie Girardot jouant ici. C'était Jean Bousquet à l'époque qui était le directeur de ce théâtre et c'était un excellent comédien. Moi j'en ai vraiment quelques-uns qui m'ont marqué étant tout petit, notamment Les Atrides d'Ariane Mouchkine. C'est vraiment, moi c'était le premier spectacle où vraiment je suis resté bouche bée du début à la fin. Malgré la durée, parce que c'était un fleuve. Hein. Le fait que ce soit aussi ouvert, c'était un spectacle où on pouvait déambuler dans les loges, en fait, avant le spectacle. Donc on voyait les comédiens qui se préparaient. Donc rien que ça, c'était assez magique. Hein. Je n'imagine pas ne pas pousser la porte d'un théâtre régulièrement. Je crois que c'est un besoin. Et ici, moi j'ai un attachement affectif très grand au Sorano. Un des premiers spectacles de théâtre que j'ai vu, c'était ici. J'étais donc sur un petit strapontin dans le parterre. C'était un Cyrano et c'est Weber qui rentre comme ça et dans son rôle de Cyrano. Et ça a été une grande émotion. Et de ce fait, quand j'ai été enseignante très tôt, dès les premières années, j'ai fait le choix d'amener mes élèves chaque année à avoir une programmation le plus éclectique possible parce que l'idée était de casser les représentations qu'ils pouvaient avoir sur ce qu'était le théâtre. Quelque chose d'ennuyeux peut-être. Voilà, ou de bourgeois, ou de réservé aux vieilles personnes, ou trop compliqué, ou voilà. Et donc on a travaillé en collaboration serrée chaque fois pour choisir les spectacles, y compris des spectacles qui étaient, alors je ne sais pas comment les qualifier, un peu rock'n'roll. Hein. Ils ont vu les Chiens de Navarre, ils ont vu le Gombrowicz Show, ils ont vu le Tramway, la Cerisée, Cyrano, qui était très émouvant d'ailleurs ce Cyrano. Puis ils ont vu aussi Oscar Gomez Mata, Radouane El Medeb, donc qui dansait comme ça. Il y avait la musique d'Oum Kalsoum. Et évidemment, il a un corps de danseur qui est atypique. Et j'avais des jeunes filles qui étaient très formatées par rapport à l'esthétique qu'on leur vend, ou qui est entre guillemets dans les médias, et qui ont été très interpellées par le corps de ce danseur, qui n'était pas un corps de danseur tel qu'elles s'y attendaient. Et donc je me souviens de la discussion qui en avait découlé et de la réflexion que ça a entraîné sur justement la société, sur nos représentations, sur le poids de ces représentations, sur la façon dont elles sont formatées. Je pense que c'est pas du temps perdu tout ça. Bon, après, il y a un attachement énorme au Sorano quand même, avec tout le compagnonnage qui a été fait ici, du temps de la troupe avec Abrupto, ça c'est des années très marquantes. Hein. Nous avions par ailleurs découvert au Théâtre du Pavé Didier Carrette, avec qui nous sommes devenus vraiment amis et qu'on a suivi jusqu'au bout, je dirais, dans ce théâtre. C'est surtout avec Didier qu'on avait des rapports, déjà on a appris à s'apprécier, à se connaître, à discuter ensemble. Il m'a ouvert l'esprit, voilà, c'est ça. Il m'a fait découvrir Albert Cossery et
génial, génial, j'ai pas d'autres mots. Carrette pour moi, un peu débordée. Oh oui, j'aime toujours me faire haïr et ça n'est pas fini. J'espère que ça va continuer, ça veut dire que j'existe. Comme le dit Cyrano d'ailleurs un petit peu. Le fait qu'on me haïsse me remplit d'aise parce que ça veut dire que j'ai des choses à dire et que j'ose les dire. Maurice Sarrazin a eu beaucoup d'élèves, notamment quand il est parti à Paris. Et pour moi, les deux plus grands metteurs en scène de Midi-Pyrénées sont deux élèves de Maurice Sarrazin. D'une part, Francis Azéma, qui est le gars qui va vers l'auteur et qui le respecte. Et puis vous avez Didier Carrette. Alors Didier Carrette qui monte un spectacle d'un auteur d'Amérique du Sud, ou qui monte un spectacle de Russie, ou qui monte un spectacle dit de droite, ou un spectacle dit de gauche, j'ai horreur de ces termes, qui monte un Molière et tout. Au bout de 30 secondes, vous dites, ça c'est du Carrette. Alors c'est de la mise en scène Carrette, ça respire Carrette, c'est de la musique Carrette. Alors, ou on l'idolâtre, comme moi, ou on dit, il fait toujours pareil, et on n'aime pas. Rien n'est lisse chez lui, et c'est ça que j'aime bien, c'est que je trouve que ça correspond au personnage, c'est quelque chose d'entier. On prend ou on prend pas, on s'en prend plein les dents aussi en règle générale, mais j'aime bien ça aussi, le truc que ça nous remue, que ça provoque des choses. Même si des fois ça peut être négatif, c'est ça que je trouve intéressant dans le théâtre justement, quand ça provoque et qu'on n'en ressort pas en se disant ouais, bon, c'était bien mais sans plus. Comment c'était déjà? Attends que je me rappelle. La rouge dans le coin, une blanche au centre. Et puis au milieu, oh ma soeur, ma soeur, ma soeur. Maintenant, c'est Monsieur Grand X qui vient de tel théâtre, avec Mademoiselle Y qui vient de tel théâtre. Ils se voient très peu, ils ne se connaissent pas, et on fait des grands produits commerciaux très bien. Mais l'esprit de troupe est complètement mort. C'est ce que je trouve qui était le plus intéressant, c'est effectivement cet aspect de troupe et c'est pour ça que je dis de famille. Il n'y avait pas de barrière entre les comédiens et les spectateurs. On se sentait très proches, très proches. Et puis même au niveau du personnel d'encadrement, du personnel technique, que ce soit Jean Castellac, que ce soit voilà, au niveau de l'accueil, c'était pas simplement, on venait pas consommer du théâtre. De toute façon, il y a un théâtre autre que le théâtre qu'on peut voir à la télévision ou autre. Voilà. Le Sorano, c'est autre chose. C'est pas toujours facile d'approche non plus, mais ça fait réfléchir. On sortait pas de la salle comme on y était rentré, c'est clair. C'est tout le théâtre que nous aimons fabriquer. Mais même dans le cadre de spectacles non faits par Didier Carrette et Exabrupto, il est clair qu'on retrouvait quand même le même esprit, que ce soit Clémence Massart, avec son passé de relation avec Cobert, que ce soit Irina Brou, que ce soit de Rosner et Tchekhov, La Cerisay, avec Marie-Christine Barrault. Et je vois que tous ces discours étaient mensongers. Non, vous êtes gentille, enjouée, bien plus que courtoise, charmante. Vous ne répondez pas du tac au tac, finalement, vous êtes douce comme une fleur de printemps. Vous n'êtes pas capable de froncer le sourcil, vous n'êtes pas capable de regarder quelqu'un de travers. Mais encore une fois, le Sorano ne se résume pas à Maurice Sarrazin, ne se résume pas à Jacques Rosner. J'ai vu des spectacles, comme on disait, invités, mais des grandes soirées. J'ai vu Bernard Allaire ici, j'ai l'air demandé, les Branquignoles. J'ai cru que j'allais mourir étouffé de rire. Alors, le Living Theatre, ça a été une date. Henri Long, qui était administrateur du Grenier de Toulouse, on l'a appelé, à l'arrivée du Living Theatre, le révolutionnaire en cravate. C'est dans cette même salle que j'ai vu pour la première fois de ma vie Facundo Beau, le TSE, et moi j'avais donné d'être majeur, une comédienne intégralement nue, mais à l'époque ça faisait scandale. Maintenant, vous dites ça à un jeune. Je me souviens d'un Bourgeois gentilhomme, c'est le premier spectacle où je me suis barré. Philippe Cobert par lui-même, avec tous les spectacles qu'il a fait, on les a vus tous. Je crois que, enfin j'en suis sûr, Philippe Cobert adorait ce théâtre, adore ce théâtre. Et je me rappelle quand Cobert faisait un personnage marseillais et qui disait « Orange », et il y avait tous les gens dans la salle qui gueulait « Orange » comme si on avait l'impression d'aller voir les Rolling Stones, quoi. C'était incroyable. J'ai vu tous les spectacles de Philippe Cobert. C'est un monstre de théâtre, c'est plus une bête de théâtre. Je ne voudrais pas dire de bêtises, ça a duré mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 3 heures d'improvisation. La préparation est très longue.
Je sais pas, les 2 spectacles que je joue là, c'est peut-être, bon, si je les ai faits sur plusieurs années, mais c'est au moins 8-9 mois de préparation. Et donc, c'est vrai qu'au moment où je joue, ça devient plus que du plaisir. Et je me rappelle d'anecdotes sur les premiers spectacles où il improvisait, c'était les séances d'improvisation chez Mouchkine, et donc il faisait le personnage d'Abdallah, je crois, qui était grossier, qui tenait son sexe comme ça, machin, et qui éructait tout le temps. Et en avant-scène, je me rappelle, il postillonnait, voire il crachait sur le public. Et je me rappelle qu'il y avait des personnes qui étaient un peu choquées, quoi. Je reconnais son faciès stupide. Chier. Le premier jour où j'ai mis les pieds ici, c'était des pièces de bon marché en fait, qui étaient mises les unes à côté des autres. Au début, on m'a dit tu vas pas trop aimer parce que c'est comme c'est ta première au spectacle et que c'est très long. Et en fin de compte, moi j'ai adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir et je suis revenu après voir d'autres pièces. Oui, j'ai vu aussi les Fourberies de Scapin, qui était un théâtre justement modernisé, mais avec les dialogues, les anciens dialogues. Mais c'était super, la mise en scène était géniale, ils avaient fait tout un truc avec des containers qui déplaçaient au fur et à mesure pour faire différentes pièces. J'avais adoré ça. Ça n'a rien à voir avec les écrans parce qu'on a les personnes en face de nous et c'est un peu du freestyle, quoi. Il est là. Tu retournes au conservatoire après quelqu'un? Oui. La première fois que je suis venue au Théâtre Sorano, je suis venue jouer. Et j'étais au conservatoire en musique. Et c'était un opéra pour enfants qui s'appelait La Chef Alaya. C'était la première fois que je jouais dans un théâtre. Donc il y avait les coulisses en colimaçon, je me souviens de ça. Et puis ça fourmillait d'élèves et tout. Et tout ce grand plateau, non, c'était unique. J'ai déjà joué au Sorano. C'était l'année dernière, à la fin de l'année du conservatoire. On s'était regroupé avec notre groupe et on avait présenté notre travail, le travail qu'on avait fait avec Francis Azema. Et on y a joué des textes sur les Atrides, la famille des Atrides. Ça a été un moment assez fort. Grâce au conservatoire, on a présenté nos projets personnels ici l'année précédente. Et là, en début d'année, on avait amené un spectacle qu'on avait fait avec les musiciens électroacousticiens de la classe de l'électroacoustique du conservatoire. Un spectacle qui s'appelait Anthropocène et qu'on avait monté pour la Novella 2014 du coup. Alors moi, j'étais dans un lycée dans la région toulousaine et du coup, assez régulièrement, on avait des sorties théâtre. Il y a un spectacle qui m'a énormément marqué ici, et qui s'appelait Le Moment du couple, qui était un spectacle écrit et mis en scène par Jean-Claude Bastos. Et je me souviens, j'avais 15 ans et c'était un spectacle qui, à l'époque, a eu beaucoup de résonance avec ce que je vivais dans mon quotidien. Et ça a été vraiment ma première grosse émotion de théâtre, parce que je me suis rendu compte en fait à quel point on pouvait être proche avec le public en étant sur cette scène et en disant des textes qui pouvaient avoir une résonance, mais très très concrète avec ce que certaines personnes vivaient. Alors c'est d'une manière très très intime, et probablement je suis peut-être la seule à avoir ressenti ça dans la salle. Mon histoire, elle tient sur un spectacle d'abord qui s'appelait Electre de Claude Bardouille, que j'ai vu quand j'étais en option théâtre à Raymond-Nave. J'avais 15 ans. Et c'est un spectacle que j'avais vu déjà à Avignon. Et j'étais retourné le voir donc, dans le cadre du lycée et je l'avais redécouvert complètement en changeant de lieu. Donc je me dis que le théâtre a forcément fait quelque chose là-dedans, que le théâtre Sorano. Et c'est un spectacle qui est un peu fondateur aussi pour moi dans ma manière de travailler aujourd'hui parce que c'était quelque chose de très rock'n'roll. Donc ouais, ça a été un spectacle fort pour moi, ouais. Il y a un spectacle qui m'a beaucoup marqué l'année dernière, tout Dostoïevski, ça s'appelait d'Emmanuel Vérité. Tout se jouait sur le prosénium et c'est que le prosénium se baisse. Et que du coup, dans cette salle, il y a aussi un rapport de proximité important avec le public qu'on n'a pas dans toutes les salles. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué l'année dernière, c'était la trilogie Beaumarchais. Une grande fluidité, un grand rythme et un grand plaisir en fait. On se disait, à la fois c'était très travaillé, il y avait beaucoup de travail et en même temps on sentait quand même le plaisir d'être là, on comprenait quoi. Il y avait une belle chose. Il y aura forcément Nous avons les machines des Chiens de Navarre. Parce que c'était là où je découvrais la compagnie, dans son véritable cynisme et dans son intelligence. Et puis bon, les Chiens de Navarre, voilà, la vraie écriture de plateau, le vrai travail d'improvisation, c'est jubilatoire à voir dans un public, d'autant plus quand on est comédien, parce qu'on voit les mécanismes à l'œuvre par moment et qu'on se dit waouh. En fait, quand je suis venu, moi, j'ai regardé un peu l'ingénieur de la lumière, ce qu'il faisait et tout, et je trouvais ça vraiment super, les effets spéciaux qu'il faisait. Donc je me suis dit qu'après, pourquoi pas devenir peut-être ingénieur de la lumière. Et ce théâtre est devenu très quotidien. C'est-à-dire que maintenant, j'y rentre, il y a pas de... Je parle avec les gens qui travaillent ici, puisqu'ils commencent à nous connaître, on est toujours là.
On avait des places réservées quand on était abonné, oui. Oui, on était au C quelque chose là, voilà, c'était notre place. On avait des abonnements, donc on avait toujours ces places-là. On était à la fois pas trop près quand même, mais on aimait bien être quand même près du... Et en bordure pour pouvoir, je vais dire, rapidement se mettre en relation avec d'autres personnes quand le spectacle est fini, que ce soit avec des acteurs, si c'était en bord de scène ou autre, ou si c'était dans le hall après, voilà. Le Sorano est un théâtre qui doit faire, je crois, 609 fauteuils ou un truc dans ce style, ou 649, je ne sais plus. C'est une salle à taille humaine. C'est-à-dire que où que vous soyez, même si vous êtes tout en haut, vous voyez le moindre froncement de sourcil du comédien, le moindre clin d'œil. Ce balcon est incroyable. On est proche du plateau, pas très grand, en arrondi. Un peu, voilà, une espèce de théâtre à l'italienne, magnifique. Alors effectivement, c'est une structure, je disais, c'est un ancien amphi, donc forcément cette forme de haricot, mais le balcon très perché est très près, effectivement, c'était très agréable et très près pour les comédiens surtout, qui avaient vraiment le mur de spectateurs devant eux et qui arrivaient à passer beaucoup de choses. Je me rappelle d'avoir été frappé quand même la première fois, d'avoir vraiment la sensation d'être dans une fosse, vraiment. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup moins marqué la première fois que j'ai joué ici, puisque le balcon finalement est plutôt bas, et donc on arrive à avoir une idée de la salle dans son ensemble, quoi. On a les yeux d'à peu près tout le monde. Ça, c'est vraiment agréable. Jacques Rosner appelait ça la bonbonnière. C'est vrai, c'est une très belle bonbonnière. C'est que je crois le plateau le plus petit de France. Il fait que 6 mètres de profondeur. On y a rentré des décors à coups de marteau et de pied de biche. Des décors de 1,5, on les a rentrés là quand même. Quand on n'avait pas assez de place, on allongeait le plateau vers la salle et on supprimait des rangs. On mettait le décor qui dépassait. Quand on faisait les banquets, on enlevait tous les sièges de la salle. Il y avait le rideau de fer qui était baissé et le proscénium aussi. Et il y avait des bancs d'école et des chaises qui étaient installées, des tapis partout. Et même un grand haut de chapiteau qui était mis. Et l'espace, il était complètement transformé. Je pense que le hall a changé un peu, mais la salle, absolument pas. Je sais qu'au départ, on m'avait raconté que le bar, il était complètement ailleurs. C'est ça qui est aussi beau de voir ça dans ce lieu, c'est comment il se transforme au fil des années. Et il se réinvente et en même temps, il y a les traces d'avant. Voilà. Vous savez, le Théâtre Sorano, 50 ans, ça fait une histoire assez longue, donc des péripéties ces dernières années en particulier. Donc là, nous sommes en train de lancer un appel à projet et au début de l'année 2016, on mettra en place une nouvelle équipe de direction et un nouveau projet, mais ça sera toujours du théâtre. Donc le lieu va être fidèle à l'histoire qui est la sienne depuis 50 ans, après avoir connu autrefois des vocations totalement différentes liées à la faculté de médecine. Ce que nous voulons, c'est que ce qui importe sur le plan culturel à Toulouse, mais alors vraiment en étant très exigeant dans ce domaine, vienne ici trouver sa place comme nous y trouverons la nôtre. Bois, mon frère, et qu'avec l'ivresse te viennent les bonnes résolutions.